Le diagnostic, le système financier était en danger par manque de liquidité, mais ceci a amené, en fin de compte, comme dans les années 30, à une baisse de la demande, de la production et bien sûr à une augmentation vertigineuse du chômage. La thérapeutique, eh bien, on constate, ça a été dit tout à l'heure, l'économique interpelle l'État. L'économique interpelle le politique, c'est la primauté de l'État à nouveau, avec des opérations de sauvetage du secteur financier, des opérations de relance globale ou qui touchent quelques secteurs, comme le secteur de l'immobilier ou les secteurs, par exemple, de la voiture. Et en même temps, un début, les prémices d'une concertation du fait de la globalisation de l'économie qui a amené, bien sûr, à l'émergence du G20 qui se substitue progressivement au G8, avec en même temps une sorte de réhabilitation du Fonds monétaire international qui intervient alors qu'il était presque en chômage les 10 dernières années pour essentiellement accompagner les pays en difficulté. Donc on constate un intérêt pour la politique de relance. On constate par exemple en Allemagne, on opte même pour une réduction des impôts au détriment de l'augmentation des déficits et de l'endettement. Et en même temps, au niveau de la politique monétaire, on opte pour le coût d'argent au plus bas, avec des banques centrales qui dépassent, disons, les approches orthodoxes et qui optent quelquefois pour des taux directeurs proches de zéro. On oublie donc l'orthodoxie. Et les éléments, et c'est là où on constate le débat actuel entre les exigences d'une macroéconomique offensive et d'une macroéconomique défensive, entre un débat, quelle sera la part de l'État et la part du marché. Tout le débat sur les bonus, tout le débat sur l'encadrement des banques, le débat sur la dualité banque d'investissement, banque de dépôt, fait partie effectivement de cette discussion. Et dans ce cadre-là, au niveau de l'accompagnement, on constate cependant l'émergence de nouvelles forces motrices autour de nouveaux secteurs qui vont jouer un rôle important comme locomotive de la croissance, essentiellement les énergies renouvelables et l'intérêt accordé à l'économie verte. En même temps, on constate tout un débat sur le PPP, c'est-à-dire le partenariat privé-public, comment il va pouvoir évoluer avec la réhabilitation du politique. Et au niveau de la gouvernance mondiale, bien sûr, la multipolarité dont on a parlé, et en même temps, la réaffirmation des pôles régionaux dans la négociation qui va se faire dans les années à venir. Le pôle asiatique qui semble actuellement jouer un rôle important comme moteur de la croissance pour aider au dépassement de la crise, le pôle américain qui a une grande capacité d'adaptation et de créativité, un dollar qui baisse mais qui est en même temps intéressant pour l'économie américaine, et le pôle européen qui hésite qui est attiré par l'Atlantique, qui est attiré par l'Europe de l'Est et la Russie, qui est interpellé par la Méditerranée, par le Moyen-Orient. La Méditerranée qui l'interpelle parce que c'est le lieu des conflits, de la paix, de la guerre, qui l'interpelle aussi parce qu'elle sera dans les années à venir un lieu privilégié des trois transitions, la transition démographique qui a déjà commencé, la transition énergétique et la transition écologique. C'est ce qui appelle la relance du côté, c'est ce que nous disons nous les Marocains, d'un partenariat réellement euro-méditerranéen pour permettre à l'ensemble, c'est-à-dire à l'Europe et aux pays sud-méditerranéens, de répondre aux exigences de l'après-crise. Cela appelle bien sûr cela doit nous amener à la promotion d'une gouvernance macroéconomique aussi régionale qui doit inscrire dans l'agenda des négociations internationales les problèmes du développement, la lutte contre la pauvreté, je pense essentiellement ici à l'Afrique. Cela implique pour les pays en voie de développement, notamment les pays sud-méditerranéens ou africains, à adhérer à la logique de la réforme, de la gouvernance domestique,
tant sur le plan politique que sur le plan économique, et de développer des partenariats sud-sud nécessaires pour pouvoir répondre aux exigences de l'après-crise. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, pour cette fresque très large, à la fois historique et géographique, et dans une visite de la boîte à outils des